sans qu'il n'ait jamais demandé l'avis des Français. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire si notre force de frappe nucléaire est étendue à l'ensemble de l'Union européenne? Ça veut dire que, éventuellement, un dirigeant d'un État fédéré, de la Lituanie, de l'Estonie, de ces merveilleux États qui commémorent chaque année les Waffen-SS hitlériens contre la barbarie soviétique, vous le savez, mais on peut très bien avoir un de ces dirigeants qui, d'un seul coup, se mettent à, je sais pas, se lancer dans une guerre directe contre la Russie, soit attaqués par la Russie, et que nous, les Français, soient embarqués dans un conflit qui n'est pas le nôtre, avec engagement de nos forces nucléaires. La doctrine d'engagement, c'est un point fondamental en matière militaire. Quelle sera la doctrine d'engagement des forces nucléaires une fois que nous les aurons perdues? La troisième conséquence d'une Union européenne devenue une Europe fédérale, c'est que la France, n'étant plus un État, ayant perdu son siège à l'ONU, ayant perdu son siège au Conseil de sécurité, ayant perdu son droit de veto, ayant perdu sa force de frappe qui serait étendue à l'ensemble de l'Union européenne, ayant perdu sa monnaie, puisque c'est fabriqué à Francfort et la politique monétaire est décidée à Francfort avec une très forte influence des cercles financiers allemands, ayant perdu la fabrication de ces lois, puisque c'est l'essentiel maintenant, c'est des directives européennes, dont je rappelle que la Commission européenne a le monopole et que le Parlement européen est un Parlement croupion qui ne fait qu'en gros canaliser ce qu'on lui présente. Et qu'est-ce que c'est que la France? Ça n'est plus rien. Moi, je la compare volontiers, c'est pas très gentil, loin de moi la volonté de brocarder mes amis helvétiques. Mais la France serait réduite à un canton helvétique. Et à cet égard, j'attire l'attention sur la gravité de la situation si la France devenait un canton helvétique. Parce qu'il risquerait de lui arriver ce qui est arrivé au canton de Berne. En 1978, le canton de Berne est un canton majoritairement germanophone, mais la partie nord est francophone, appartient à ce que nos amis suisses appellent la Romandie. Et suite à des décennies de revendications ethno-linguistiques, il a été décidé de faire une votation en 1978 où il est ressorti que les Suisses, du moins ceux du nord de ce canton, voulaient la création d'un nouveau canton qui a eu lieu le 1er janvier 1979, le canton du Jura, en francophone. Ça veut dire qu'au sein même de la Confédération helvétique, par simple sissiparité, on a pu les couper. Et la même chose peut arriver demain en France. Si la France n'est plus qu'un État fédéré, vous savez ou vous ne savez pas que Macron a décidé de remettre sur le tapis une idée qui avait eu Flamby en 2012-2013. Oui, je sais, c'est rigolo, Flamby ayant une idée, c'est un peu... c'est presque un oxymore. François Hollande, en 2013, vous savez, avait décidé, il s'est élevé un jour, il avait dit, voilà, on va supprimer les conseils des généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Voilà. Personne ne voulait de ça. Ça veut dire sans doute que M. Hollande avait dû avoir un appel téléphonique ou ce qu'on appelle pudiquement un visiteur du soir, qui avait dû lui faire part d'un certain nombre de desiderata. Et donc M. Hollande avait lancé ça, mais à l'époque il y avait une législation, c'était la loi Guémard qui imposait qu'on demande aux populations concernées si elles étaient d'accord. Donc il y a eu un référendum en 2013, avec deux référendums, un référendum dans le Bas-Rhin, un référendum dans le Haut-Rhin. Et pour que le référendum que la réforme fût agréée, il fallait qu'il y ait dans les deux départements plus de 25% de participation, c'était quand même pas trop demandé, et que dans les deux départements, il y ait plus de 50% des voix en faveur de la réforme. Comme vous le savez sans doute, sur ces quatre conditions, 3 n'ont pas été remplies, puisque en matière de participation, la participation a été de 17 et 19%, c'est-à-dire que plus de 80% des Alsaciens ne sont pas allés voter parce que ça ne les concernait pas, ils n'avaient jamais demandé ça. C'était vraiment une réforme tombée d'on ne sait où. Et puis il y avait le département du Haut-Rhin, à Colmar, qui a dit non, ils avaient voté non à 57%, parce qu'ils disaient, j'étais allé sur place, les gens dans le Haut-Rhin disaient non, sinon ça va être encore Colmar, ça va être encore Strasbourg qui va avoir tout le pouvoir. Donc on pensait la réforme enterrée. Macron l'a ressorti dans votre dos, dans le dos des Alsaciens, dans le dos des Français de l'intérieur, comme les Alsaciens nous appellent. Et donc, il a décidé d'aller de l'avant, comme vous dites, et c'est-à-dire de faire la réforme sans demander